C'est tout un village qui s'est construit ici avec des habitations parfois perchées dans les collines à quelques centaines de mètres de l'étang de Haspelschiet. Sur ce camping municipal, certains se fréquentent depuis des années. Ils ont déjà établi des liens d'amitié avec leur voisinage. Je suis là depuis 50 ans. Auparavant, j'avais une caravane qui se situait juste derrière nous. Ici, j'adore la nature, je peux faire du vélo, aller chercher des champignons, faire des promenades en forêt et les randonnées. En 2007, ils ont décidé que les camping-cars devaient partir de cet endroit et finalement, j'ai eu l'opportunité d'acheter cette jolie maison au toit gris et j'ai pu déménager là-bas. Entre-temps, la commune de Haspelschiet a choisi de développer son offre d'hébergement plus touristique avec l'arrivée des cottages. Ces cottages ont notamment servi pour une résidence d'artistes en début d'année. De l'autre côté de la colline, ce sont des drôles de petites maisons qui ont séduit cette fois-ci des touristes venus de la région. Je cherchais un hébergement un peu particulier pour changer un peu de style de tous les jours et j'ai loué donc le premier hébergement la semaine dernière et puis j'ai trouvé un endroit tellement sympa et chouette avec le lac et la petite plage. Donc j'ai reloué ça pour moi et mes deux enfants là, ce week-end. Donc vraiment là, en dernière minute et puis c'était dispo donc ça change un peu de tous les jours et c'est sympa. Ça commence à évoluer, on est passé de 1 à 5 hébergements insolites et puis on part un peu dans ce milieu-là, dans ce côté sympathique et convivial. Au total, le camping dispose de 300 emplacements, dont une cinquantaine de places réservées pour les caravaniers et les tentes. Ce que regrettent néanmoins les touristes cette année, c'est l'absence de structure pour la pratique des activités nautiques. Avant, il y avait le parcours sur l'eau là-bas et il n'est plus là depuis cette année. Il n'y a plus que les bouées. Et surtout, il n'y a plus le ponton. Les enfants apprécient vraiment pouvoir sauter depuis ce ponton, mais il n'est plus là. Financée en totalité par Howard Corporate, la structure gonflable de 400 m² n'a finalement pas été mise à l'eau cette année. Un choix assumé par la municipalité. Vu la météo, on a dû abandonner la structure gonflable. Donc la réalisation pour un coût de budget, tout simplement. Il faut d'abord être bon gestionnaire avant tout et on s'est rendu compte que vu que la saison commençait très tardivement, on ne pouvait pas se permettre d'assurer la plateforme sans perdre de l'argent. Donc on a préféré, cette année en tout cas, l'abandonner. Le maire de Haspelschiet s'explique également sur l'absence du ponton. En fait, elle nous permettait aussi de faire des départs de pédalo, de paddle, des choses comme ça. Alors il n'était plus conforme. Donc cette année, on l'a retiré, mais on va repartir sur une construction neuve et voir peut-être même sur des assemblements on va dire flottants qui seront plus conformes et pour plus de sécurité, on préférera se diriger vers ça et le remettre pour l'année prochaine. Des efforts ont été faits pour redynamiser l'activité au niveau de l'étang, par exemple avec ce stage de nage en eau libre proposé par Aurélie Muller. Et de nouvelles pistes de réflexion ont été lancées pour agrandir l'offre en hébergement ces prochaines années. Nous, ce qui nous intéresse justement, c'est de combler les friches et tout ce qui est en mauvais état. Comme là, au passé, nous avons enlevé plus de 20 emplacements, 20 chalets en mauvais état. Et on essaie de leur donner un nouveau sens et une nouvelle vie, un côté différent en ce qui concerne le camping. En attendant, l'accueil des touristes se poursuit. La saison 2024 doit se terminer uniquement fin octobre.